Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de Cagnes-sur-Mer, hein, le ping-pong qui continue entre Vincennes et Cagnes-sur-Mer. Ce sera le prix du Var, deuxième course du programme qui sera support de Quintée, une première épreuve de handicap qui nous est proposée avec 2150 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Voilà, ils sont 16 au départ. Une course qui est prévue autour de 13h55. Côté terrain, il était très pénible hein, ce lundi. On l'a vu, c'était très très compliqué de revenir de l'arrière. Fallait vraiment avoir l'aptitude pour pouvoir espérer jouer les premiers rôles. Ce sera peut-être un petit peu moins pénible, quoique j'ai des doutes. Hein, le temps sera assez clément, je crois, sur la Côte d'Azur ces prochains jours. Mais c'est vrai que quand le terrain est dans cet état-là, en général, ça prend du temps avant qu'il soit autrement. Toujours est-il que c'est une course qui sera ouverte. J'ai quand même retenu en tête de ma section l'As Good Gift, même s'il porte beaucoup de poids. Hein. C'est vrai que 62,5 kg, c'est pas une mince affaire sur un tel terrain et sur une telle distance. Maintenant, c'est un cheval qui nous vient de Pologne et qui a vraiment montré de beaux moyens. Et c'est vrai qu'il doit sa valeur à sa dernière performance. Hein. Il a terminé troisième d'une classe 1 derrière Lazzaro ou encore Always Welcome. Voilà, Always Welcome qui est pris en valeur 43 actuellement, qui est même été plus haut. Donc vraiment des chevaux d'une très bonne qualité. Il battait notamment Capani à poids égal. En tout cas, voilà, c'est un cheval qui a montré de la qualité. Qui apprécie ce parcours. Il l'a montré la dernière fois, pas la dernière fois c'était 2400 mètres, mais la fois d'avant, il a terminé 5ème sur 2150 mètres, alors que c'était une petite rentrée. Donc voilà, c'est un cheval qui est sur la montante. Henri Expantal, s'il a décidé de l'orienter dans cette catégorie, sachant qu'il porte beaucoup de poids, c'est qu'il le pense capable de bien y faire. En plus, c'est vrai qu'Henri Expantal réalise un beau meeting sur la Côte d'Azur depuis plusieurs semaines. Donc voilà, moi j'y crois. Je pense qu'il est capable de tirer son épingle du jeu et pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord, mais ce sera pas une mince affaire malgré tout. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13. Il s'agit de Henri the Lion, peut-être la bonne base. Hein. Jérôme Régnier qui réalise de belles choses également cet hiver sur la Côte d'Azur. Et c'est vrai que son pensionnaire n'a pas été revu depuis fin novembre. Et une quatrième place dans un handicap disputé à Salon de Provence. Maintenant, il fait preuve d'une belle régularité. Hein. Mis à part une quatorzième place, c'était le 1er octobre sur la PSF de Chantilly. Il a toujours terminé dans les 5 premiers en 2024. Donc vraiment une très belle année. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il tourne autour du pot, comme je l'ai dit, dans cette catégorie. En 3 épreuves de quintet, il compte 3 places. Hein. Deuxième, quatrième, cinquième. C'était cet été. Lyon-Paris ou Deauville. En tout cas, c'est un cheval qui est clairement compétitif à cette valeur. Il est associé à Christiane Demiro. Il est bien placé dans les stalles de départ. Voilà, le terrain ne va pas le contrarier. Il a fait ses preuves en terrain très souple, en terrain lourd. Et le fait qu'il puisse aller de l'avant, c'est également un avantage. On l'a vu, hein, notamment avec American Glory dans le quintet de lundi. Donc moi j'y crois. Je pense vraiment que ce Henri the Lion est capable de lutter lui aussi pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 14, Veul. C'est le compagnon, c'est la compagne de boxe pardon, de Henri the Lion, entraîné également par Jérôme Moignier. Elle a 2 courses dans les jambes hein, maintenant. Hein. C'est vrai que 7ème, 6ème, mais on sent qu'elle est sur la montante. Et puis, c'est vrai que l'hiver dernier, sur cette piste, elle avait remporté un handicap avant de terminer deuxième d'un quintet. C'était sur 2500 mètres, certes, mais c'était sur un terrain très souple. C'était sur la piste en gazon de Cannes-sur-Mer. Donc, il y a l'aptitude. Le fait que le terrain soit un petit peu plus compliqué, ça ne va pas compliquer sa tâche à elle, puisqu'elle a déjà bien fait en terrain très lourd. Donc, voilà, je pense qu'elle est égale au terrain, ça la dérange pas du tout. Elle a un bon numéro dans les stalles de départ. Elle est bien mieux placée dans les stalles sur l'échelle des valeurs que l'année dernière, puisque elle a fait l'arrivée de Quintet en 36, là elle est prise en 34. Elle a de la fraîcheur. Pour moi, elle a vraiment pas mal d'arguments à faire valoir et je pense qu'elle est capable de pouvoir, elle aussi, jouer un très bon rôle dans ce quintet, d'autant qu'elle est associée à Antonio Orani. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, Morsan. Morsan qui connaît bien hein, l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il est un petit peu dans son jardin d'ailleurs. Il vient de s'imposer sur cette piste. Hein. C'était sur 2400 mètres, mais auparavant, il avait terminé deuxième sur 2150 mètres. Alors, il a été pénalisé de 3 kilos, mais franchement, la manière a beaucoup séduit. C'est pour ça qu'il a été autant pénalisé. D'habitude, pour un handicap de cet acabit, on est pénalisé de 2 kilos, 2 kilos et demi. 3 kilos, ça veut dire que la manière a séduit. En tout cas, il est en pleine possession de ses moyens. Je pense que, étant donné l'écart qui est à l'arrivée, il a encore de la marge. Pour gagner, il faudra peut-être sortir le grand jeu. Mais en tout cas, vu son aptitude, que ce soit à la piste ou au terrain, on est obligé de lui accorder un large crédit.
Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Grand Balcon, qui a déçu hein, dans l'une des courses références. Alors, certes, c'était sur la piste en sable fibré le 15 janvier, mais c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de sa part. Hein. Il était proposé à 5,70 €, seulement 13e. Franchement, cette sortie, elle est pas assez, elle est trop mauvaise pour être exacte. On peut pas le condamner là-dessus. C'est un cheval qui avait remporté un quintet sur ce parcours auparavant l'hiver dernier en valeur 34,5. Alors certes, en 37,5, il a sans doute un peu moins de marge, mais je pense qu'il faut lui accorder une seconde chance. Je le retiens un peu loin parce que j'ai quand même des petits doutes par rapport à sa dernière sortie, mais en théorie, il a sa chance pour un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8, Girafe. Je l'adore, Girafe. C'est vrai qu'elle n'a pu faire mieux que septième hein, lors de sa petite rentrée sur un parcours pourtant qui lui plaît. 1500 mètres dans un quintet disputé sur la piste en gazon. Maintenant, le fait d'avoir une distance plus longue, ça ne va pas la déranger. Elle l'a prouvé tout au long de la saison dernière en prenant plusieurs places, notamment au niveau quintet, qu'elle était capable de bien faire sur des distances avoisinant les 2000-2200 mètres. Donc voilà, je pense que en progressant sur sa récente tentative et avec une valeur revue à la baisse d'1 kg, elle a pas mal d'arguments à faire valoir et ça peut lui permettre, pourquoi pas, de refaire parler d'elle et de prendre une place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 3, Sunfast. J'aime bien son profil également, lui aussi. Il a gagné un quintet sur cette piste, c'était l'hiver dernier, c'était sur 2500 mètres d'ailleurs. Il battait Veul, hein, la ligne qui est très bonne. Alors c'est un cheval qui depuis a connu des fortunes diverses. Il a tenté sa chance niveau plus relevé. Hein. Il a d'ailleurs fait quatrième de groupe 3 hein, du côté de Longchamp durant le printemps dernier. Voilà, derrière c'était un petit peu plus difficile. On l'a orienté dans les réclamés. Ça lui a permis de voir sa valeur baisser, également de reprendre du moral, puisqu'il reste sur une deuxième place à Toulouse dans une épreuve à réclamer. Sa valeur descendue en 39 hein, désormais. Franchement, il a remporté son quintet en 38, donc il a presque atteint la valeur qu'il avait lors de sa victoire. Le parcours de 1100 mètres ne va pas le déranger, même si c'est vrai que son seul essai sur ce parcours s'est soldé par une septième place. En tout cas, cette distance ne lui pose aucun souci. Il apprécie les pistes pénibles. Pour moi, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Et muni de normal avec le numéro dans la salle de départ. J'y crois, mais plutôt pour une place. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Almiro. Difficile de le situer avec exactitude. Hein. En tout cas, les pensionnaires de Philippe Decou sont vraiment en grande forme puisque lundi, Marie Vélon s'est imposé avec l'un d'entre eux sur cette piste. En tout cas, lui, c'est son premier handicap. Difficile de le situer en tout cas. Il a montré de la qualité hein, dans des courses à conditions. Il a notamment l'hiver dernier terminé deuxième de Splendino devant Harry Way dans une classe 1 sur le parcours qui nous intéresse. Donc voilà, il a 2-3 courses dans les jambes. Est-ce que ce sera suffisant? Sa valeur en 39,5, je trouve qu'elle est quand même assez correcte. À lui de faire ses preuves en piste, mais en tout cas, je trouve qu'au papier, ça peut être vraiment un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Riac, associé à Maxime Huillon. Il est en forme, il vient de s'imposer dans un handicap sur ce parcours. Maintenant, il monte de catégorie. Il a été pénalisé de 2,5 kg. Il a le numéro 16 dans les salles de départ. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Il y a la forme et l'aptitude au parcours. Le terrain ne va pas le déranger, je pense. Je regarde un petit peu. Il a déjà gagné en très lourd, il fait bien en très souple. Non, il s'adapte un petit peu à tout lui aussi. Je pense que malgré ce numéro dans les stalles et la pénalisation, il peut prétendre pourquoi pas à une petite place, mais ce sera vraiment en bout de combinaison. Et en bout de combinaison, oui, puisque c'est mon regret d'ailleurs. Donc on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 1 que j'ai retenu devant le 13, le 14, le 10, le 6, le 8, le 3 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, As 13-14, je les aime beaucoup. C'est vrai que là, il y a la petite incertitude avec autant de poids, mais franchement, je fais confiance à Henri Expantal. Il devrait vraiment réaliser de très bons débuts dans cette catégorie sur notre sol. En tout cas, moi j'y crois. Le 13, le 14, les deux pensionnaires de Jérôme Régnier qui sont bien placés au poids et qui, à mon sens, devraient également jouer un tout premier rôle. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouverai demain. Ce sera du côté de Vincennes. On retrouve la cendrée parisienne pour un quintet intéressant et assez ouvert. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.